Bon les gars, ça fait longtemps on n'a pas fait de stratégie algorithmique en MQL5 et je sais ça te manque terriblement, donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Je vais te servir sur un plateau une stratégie algo exquise qui est d'une précision extrême. Je plaisante, on va faire une stratégie d'abruti mais qui est très marrante à tester. Si tu me connais pas, je m'appelle Brieux, je suis trader indépendant et j'aime beaucoup faire des bêtises en trading algorithmique et parfois je fais quand même des trucs sérieux, c'est mon métier, donc abonne-toi si tu veux apprendre le trading. Donc c'est parti, je rigole pas quand je dis qu'on va faire une stratégie d'abruti. Regarde, je te mets à l'écran à quoi ça ressemble, c'est littéralement n'importe quoi. Tu vas voir, ça va monter, ça va descendre, on va faire au bas gauche droite sur la courbe de rendement, mais c'est ça qui est drôle, c'est ça qu'on veut, on veut de la volatilité, on veut du stress, pas du tout. Bref, en réalité, pourquoi je te montre cette stratégie, c'est aussi pour te montrer comment utiliser l'historique de transactions en MQL5, comment avoir accès à tout ton historique de trade et prendre des informations, le profit, le volume, etc. Parce que tu verras que le prochain trade sera dépendant du précédent, donc on aura besoin d'avoir toutes ces informations. Donc voilà, sans plus attendre, on va y aller. Donc on se retrouve sur MetaEditor, comme d'habitude, on va créer un nouvel expert consultant, on va l'appeler Abruti, pourquoi pas, c'est une stratégie d'abruti. Et si t'as pas encore vu toute ma formation sur MQL5, je t'invite grandement à aller la voir. Donc pour commencer, on va initialiser nos inputs, nos variables d'entrée. Donc pour que tu comprennes déjà ce dont on va avoir besoin, ce que la stratégie va faire, en gros on va ouvrir un trade au hasard, n'importe quand, hein, sans RSI, sans moyenne mobile, rien du tout, juste au hasard. Et si le trade se clôture, si on touche soit le stop loss, soit le take profit, eh bien on va réouvrir un trade instantanément dans la direction opposée. Donc c'est une stratégie mi-hedging, mi-stop and reverse, normalement c'est comme ça que ça s'appelle, et ça va faire qu'on va être tout le temps en trade. Dès qu'il n'y aura pas de trade, on va en ouvrir un, ça va être sympa. Donc on va initialiser nos variables d'entrée, on va mettre un input double SL, qu'on va mettre 20 pour l'instant, on va mettre le double TP pour le take profit, on va mettre 40, après on pourra changer, comme d'habitude ça c'est des variables d'entrée, donc on pourra mettre 70, ce qu'on veut. On va peut-être pas mettre trop de risk-reward, parce qu'après on va avoir des séries de pertes. Et l'idée de la stratégie aussi, c'est de faire de la martingale, c'est de multiplier la taille de lot pour récupérer la perte qu'on a eue sur le trade précédent. Ça va être marrant de faire ça. On va d'abord faire une taille de position initiale qu'on va mettre à 1. Et ensuite, on va mettre un multiplicateur de lot. Donc on va mettre lot multiplier qu'on va mettre à 2 pour faire de la martingale. Donc on va multiplier par 2 le volume en gros. C'est ça qu'on va faire. Comme je t'ai dit, on va demander les trades, l'historique des trades. C'est ça que je vais t'apprendre dans cette vidéo aussi. C'est pas juste pour faire des trucs d'abruti, c'est pour te montrer comment on va pouvoir aller chercher certaines valeurs, tu vois. Donc là, on va aller chercher le volume du trade précédent. Et si c'est un SL, si on a perdu de l'argent sur le trade précédent, on va multiplier le volume par notre lot multiplier. Donc là, c'est bon, c'est nos 4 inputs, on n'a rien besoin d'autre. Comme je t'ai dit, il n'y a pas de RSI, il n'y a rien du tout, juste random. Donc, on va aller dans la fonction onTake pour créer la logique de l'algorithme. Pour commencer, on va demander avec history deals total s'il y a des trades dans l'historique, s'il y a des trades qui ont été clôturés. Ça, c'est comme positions total que je t'ai montré dans d'autres vidéos. C'est pareil, sauf que là, c'est juste pour les trades clôturés et pas les positions qui sont ouvertes en ce moment. Donc si c'est égal à 0, s'il n'y a aucun trade, eh ben, on va en ouvrir un. On va initialiser la séquence. Donc on va faire ça avec trade.by, qu'on va faire avec hashtag include. On va inclure un fichier, hashtag include, avec trade/trade.mqh. Et on va créer la classe cTrade, trade comme ça. Et on aura accès à trade.by. Et là, à l'intérieur, on va mettre notre taille initiale. On va mettre lot size pour l'instant. Et ensuite, on pourra multiplier comme on veut. Donc on va demander les prix aussi, avec symbol info double. On va faire double ask, symbol, info double, tirer du bas symbole et symbol ask. Pareil pour le bid, pour le prix de vente. Ask et bid, c'est prix d'achat et prix de vente. Donc on va ouvrir au prix d'achat pour un achat. Notre stop loss, ce sera bid moins notre stop loss. D'ailleurs qu'on va devoir le convertir. Donc on va mettre double stop loss égale notre SL fois tirer du bas points fois 10. Ça c'est pour l'avoir en nombre de points. Parce que ça, c'est juste un chiffre, il faut qu'on l'ait en nombre de points. On va take profit, TP, fois tirer du bas points, fois 10. Hop, là on va mettre bid moins le stop loss comme ça du coup. Et pour le take profit, ce sera ask plus le take profit. Et voilà, on clôture. On peut mettre sell hein, si tu veux, tu fais comme tu souhaites. C'est juste le premier trade en gros. Mais vu que c'est random, bah voilà, on choisit au hasard. Donc là concrètement, ce que ça va faire, c'est que la première fois qu'on va activer l'algorithme, quand on va le lancer sur un marché ou en backtest, la fonction onTake va s'exécuter pour la première fois. Elle va voir qu'il n'y a aucun deal dans l'historique, que history deals total est égal à 0, et elle va ouvrir un trade. Donc en gros, au moment même où on va ouvrir le strategy tester, ça va ouvrir un trade. D'ailleurs, pour le strategy tester, il faudra mettre 1 d'ailleurs, il ne faut pas mettre 0.
Parce que si tu as un vrai compte de trading, c'est toujours 0, parce qu'évidemment, tu n'as jamais clôturé de trade, tu n'as jamais fermé de trade. Mais si tu es dans le stratégie tester, tu as un premier deal. C'est pas un trade, c'est un deal de la balance du solde. Ils te mettent 100 000 euros, enfin ton solde, sur ton stratégie tester. Donc là, pour les tests, on va mettre 1. Juste petit truc à savoir par expérience. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des variables, et ensuite, on va créer des fonctions pour retourner des valeurs qu'on va stocker dans ces variables, et on va faire des conditions pour checker si le profit est supérieur ou égal à 0 du dernier trade, si le volume est moins qu'un certain seuil, tu vois, ce genre de choses, si le type c'est un achat ou une vente, pour qu'on puisse inverser. Si on avait un achat au dernier trade, bah, on veut faire une vente, tu vois. Donc tout ça, c'est ce qu'on va demander. Donc on va faire double last type, last direction, quoi. On aura aussi le volume, donc on va mettre last volume, et aussi on va avoir besoin de last entry. Pourquoi entry? Parce que, en fait, comment ça fonctionne dans MQL5, dans le strategy tester et dans l'historique, c'est que les deals, c'est un ordre d'achat et de vente. C'est pas une position, c'est pas un trade. Comme ça pourrait être une position, comme ça pourrait être un ordre, history order total. C'est pas pareil, je vais te montrer. History orders total, c'est pas pareil, c'est le nombre d'ordres qu'il y a eu. Et les deals, c'est les clôtures. Mais en gros, si tu ouvres un trade, bah, tu auras un ordre d'achat, mais si tu clôtures un trade, tu auras un ordre de vente. Si tu prends un stop loss quand tu es dans un trade acheteur, c'est comme si tu faisais un ordre de vente en réalité. Sur comment ça fonctionne dans les marchés financiers, c'est que tu vends, quoi. Tu vends. Pareil pour quand tu es en short sell, tu es obligé de racheter plus cher. Et donc nous, on va devoir demander lequel c'est notre deal. Est-ce que c'est un deal d'entrée en position ou est-ce que c'est un deal de sortie de position? Parce que sinon, bah, ça va tout casser. On va initialiser aussi le lot size. On va mettre double lot size et on va mettre notre lot size en input. Donc ça, c'est juste pour l'initialiser. Après, on changera. Après, tu verras, on fera plein de trucs. On compile pour voir si tout va bien. Donc là, ça met que c'est pas utilisé, c'est normal, on va les utiliser. Donc on va passer quelques lignes pour créer notre fonction getLastProfit. On va commencer dans l'ordre. Là, ça va juste pour savoir combien on a fait, est-ce qu'on a perdu de l'argent ou pas sur le dernier trade. Donc déjà, comment on fait pour commencer? On va utiliser History Select pour sélectionner la plage d'historique, l'intervalle d'historique dans lequel on veut checker les deals, checker les trades. Donc si on met le start à 0, c'est depuis tout le temps, depuis le début de l'historique, et la date de fin, on va mettre time current, qui est maintenant. Ça, c'est la valeur date time de aujourd'hui, maintenant, à la seconde près. Donc ça va sélectionner tout l'historique, c'est le plus simple. Après, si tu veux, bah, tu peux mettre une date de début, une date de fin, tu peux customiser comme tu le souhaites. Ensuite, on va demander le nombre de deals dans l'historique, le nombre de trades. On va mettre deals total, qui est égal à history deals total, comme on a utilisé juste au-dessus. Et le truc, c'est qu'après, on va demander un ticket number, le nombre d'identification de la position, du trade qui est clôturé dans l'historique, par rapport à ça, pour avoir le dernier. Parce que comment ça fonctionne, l'historique dans MetaTrader, et même pas que l'historique, mais tout, c'est que l'indexation va de 0 jusqu'au plus récent. C'est-à-dire que si on ouvre un trade, l'index sera 0. On ouvre un deuxième trade, ce sera 1. Ensuite 2, et ainsi de suite. Tu vois. Du coup, en fait, si on a, je sais pas, 5 positions dans l'historique, eh bien, notre dernier trade, il aura l'index 4. On aura History Deals Totals moins 1. Donc c'est ce qu'on va faire pour avoir le ticket number de notre dernier trade. On va utiliser le nombre total, moins 1, et on aura le bon indice. Donc comment on va faire? On va faire une variable ulong pour deal ticket number, on va l'appeler comme ça, et on va demander avec history deal get ticket notre deals total moins 1. Comme ça, comme je viens de t'expliquer, on aura le tout dernier trade de l'historique. Donc voilà, c'est parfait. Et maintenant qu'on a le ticket number, on a juste à demander avec get double, get integer, get string, tout ce qu'on veut quoi. Donc là, on va mettre double last profit et on va dire history deal get double parce que double c'est une variable à virgule. Donc le profit ce sera un nombre à virgule, le volume aussi. Et ensuite, par contre, le type, ce ne sera pas un nombre à virgule, donc on aura une fonction qui n'est pas un type double, ce sera un type int ou long, ça dépend de ce qu'on va vouloir demander. Donc là, on renseigne notre deal ticket number juste au-dessus, et là, tu vois qu'on peut choisir ce qu'on veut. On peut choisir ce qu'on veut. Attends, je sais pas si tu vois avec ma cam. Là, on peut choisir ce qu'on veut, tu vois. Il y a commission, fee, price, profit, SL, swap, TP, volume. Tout ce que tu veux qui est de variable de type double, et ben, tu peux le demander dans l'historique avec history deal get double. Donc nous, on veut deal profit. On veut savoir combien on a fait, est-ce qu'on est riche ou pas.
Et ensuite, on va return ce last profit. On va juste voilà, le return. Et quand on va appeler cette fonction dans la fonction onTake, quand on va faire une condition, tu vois, voilà, je vais te le faire juste là. On va faire get last profit. Et bien là, ça va stocker directement de manière dynamique. Hein, à chaque fois qu'il y aura un nouveau trade, eh bien on demandera le dernier profit. Pas le profit, c'est le résultat plutôt. C'est comme ça que ça s'appelle en MQL5. Deal profit, c'est pas juste le résultat positif. Ça peut être aussi négatif. Voilà, juste pour préciser. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va copier-coller cette fonction et on va faire la même en dessous. Sauf que au lieu de demander deal profit, on va demander autre chose. Donc après, pour aller plus loin et plus rapidement, ce serait bien de tout faire d'un coup. Sauf que là, pour te montrer que c'est des types différents, on fait des fonctions différentes. Mais si tu veux, là, tu pourrais aussi mettre double last volume ici, et tu vois, tu pourrais return les deux en même temps. Donc là, on va pas le faire, mais tu peux le faire si tu veux aller plus vite, si tu commences à un peu prendre tes marques en programmation et tout. Là, tu vois qu'on peut faire les deux en même temps. En tout cas, ce sera exactement pareil. On sélectionne l'historique de la même manière. On demande le nombre de deals total de la même manière. On a le même ticket number. Ce sera exactement le même trade. Hein. Juste, c'est pas la même info. Donc, on va changer là. On va mettre last volume. Là, pareil, ce sera last volume. Et là, on va demander deal volume. Deal-du-bas volume. On va compiler juste pour voir si tout marche bien. On a oublié quelque chose. On a oublié ça ici. Donc, là, ici, pareil. On compile et on va pouvoir utiliser là notre volume. On va mettre get last volume. Voilà, c'est bon. Il nous manque plus que le type et l'entry. Donc on va faire pareil. On va tout simplement copier-coller celle-ci qu'on va coller là. Et ce sera cette fois get last type. Donc est-ce que c'est un achat? Est-ce que c'est une vente? Donc là, ce ne sera pas un get last type double, ce sera un get last type int, ou même long plutôt. Parce que int, tu peux, mais il faut faire une conversion de type, parce qu'il y a certains types qui sont longues, qui sont des valeurs très longues à stocker dans la RAM. Du coup, le type peut changer. Par précaution, c'est mieux de mettre long. Donc là, ce ne sera pas double, ce sera integer. History deal get integer. Et là, tu vas voir qu'on aura une liste différente, tu vois. On a deal entry. Pareil, je vais monter pour que tu vois bien. On aura une nouvelle liste avec tout ça. Tu vois que c'est pas les mêmes. Donc là, on a entry et type. Nous, ce qu'on veut, c'est type. Donc là, on va mettre last type. Et aussi, quelque chose qu'il faut checker. Du coup, on va checker aussi avec le deal entry. C'est que là, ce type, il est inversé, comme je t'ai dit tout à l'heure. Moi, je crois que je l'ai déjà dit. Je deviens fou, là, j'oublie déjà ce que j'ai dit dans la vidéo. Ça y est, je perds la tête, je perds la boule, les gars, mais dites-moi d'arrêter d'être fou, bordel. Et en plus, il est vulgaire. Non, mais ça va pas la tête. Hein. Complètement fou, ce mec. Donc on va demander last entry side pour bien préciser, avoir un nom de fonction explicite. Et là on va mettre pareil, last entry side. Et si c'est entry out, ce sera bon. Ça veut dire que c'est la sortie du trade, le stop loss ou le take profit. Et si c'est deal entry in, l'entrée du trade, c'est pas bon, on veut pas checker. Donc là pareil, ce sera integer et ce sera entry. Donc là, on peut compiler pour voir si on n'a pas fait d'erreur, mais c'est normal, on n'a pas fait d'erreur. Vu que les quatre fonctions se ressemblent fortement, on va juste devoir les appeler ici. On va demander get last type. Et là, pour last entry, on va demander get last entry side. Qu'on va d'ailleurs appeler last entry side. On ouvre les petites parenthèses, on compile. Et on a converti quelque chose, ouais, c'est normal. Parce que là, du coup, il faut mettre long. La variable à laquelle on assigne la fonction, il faut qu'elle soit du même type que la fonction, naturellement. Donc là, c'est long. On F7. Et qu'est-ce que j'ai fait encore? Pourquoi je fais n'importe quoi? Type conversion. Ah oui, parce que là, j'ai pas changé. Ça, il faut bien faire attention, tu vois. Quand tu copies-colles, fais bien attention à changer les types de variables. Ça, c'est une erreur qui arrive souvent. Donc là, on va mettre long. Et là, pareil, on va mettre long. Toujours que ce soit les bons types. Et là, c'est bon, on n'a plus aucune erreur, plus aucun warning. Donc maintenant, on va faire la logique. On va faire la logique, qui est pas très compliquée. Hein. C'est assez facile et intuitif. Donc on va faire une condition if. On va dire si last entry side est égal à deal-du-bas entry-du-bas out, donc que c'est un ordre de sortie et que c'est pas un ordre d'entrée du coup, parce que du coup on n'aura pas le bon type, et bien ensuite on va ouvrir les accolades et à l'intérieur on va checker si last type est égal à deal type buy, donc que c'était une vente, et bien on va ouvrir un achat. On va ouvrir l'inverse. Donc là le volume ce sera lot size, tiré du bas symbole, on aura le prix de vente, ensuite ce sera ask, on sera bid moins stop loss, là ask plus take profit. Sinon, si c'est l'autre, parce que ce sera forcément l'autre, ce sera
une vente, eh bien on va prendre une vente. On aura lot size, on aura le tiré du bas symbole, là ce sera bid, là ce sera ask plus stop loss, là ce sera bid moins take profit. Et tout est bon, on va pouvoir compiler. Et le truc qui va se passer maintenant, c'est qu'on va faire des calculs sur les lots. Ça y est, on fait de la martingale, là, ça va être marrant. Déjà avant, je vais pouvoir te montrer dans le stratégie tester sur MetaTrader pour voir à quoi ça ressemble. Donc tu vas sur MetaTrader, tu vas dans le cadre stratégie, tu choisis abruti, tu choisis ton symbole, etc. Je pense que tu commences à comprendre maintenant. On fait démarrage, et là, ça va partir dans tous les sens. C'est ça qui va être marrant, voilà, c'est tout ce qui se passe. Donc là, il y a beaucoup d'ordres qui sont ouverts. C'est normal, hein, c'est normal parce qu'on a 40 pips. Donc après, ce qu'on peut faire aussi, c'est filtrer avec le nombre de positions. Ce qu'on va faire d'ailleurs, on va mettre un petit filtre, on va dire ici, on va dire que si positions total est égal à 0, eh bien on ouvre. Sinon, on n'ouvre pas. Parce que après, sinon ça va faire trop de trades, là comme tu as vu, tu vois, il y avait vraiment n'importe quoi. Donc là, on va indenter tout ça quand même pour que ce soit beau. Hop. Et toute cette logique-là ne sera exécutée seulement si les trades sont terminés, ce qui est la logique de la stratégie. Donc on fait ça, et pourquoi ça marche pas, on n'a pas ouvert les parenthèses là, on compile, tout est bon. Et maintenant on va faire le calcul de lot, donc on va faire que si last-du-bas profit est inférieur strictement à 0, donc on a fait une perte, eh bien on va multiplier notre lot. Donc on va faire get last, bah du coup on l'a déjà, donc on va mettre last volume, fois 2, qu'on va assigner à lot size, lot-size. Last volume, c'est ça, hein. C'est notre dernier volume du dernier trade. Seulement si on a un last profit qui est inférieur à 0. Sinon, si c'est supérieur à 0, alors lot size sera simplement le lot size de base, quoi. Donc là, je vais supprimer ça. On va faire tirer du bas, lot size est égal à lot size du départ, de tout ce qu'on a, de notre variable d'entrée, de notre input. On va réinitialiser la séquence en gros. Le but c'est que on va faire de la martingale, on va multiplier par 2 le volume jusqu'à ce qu'on gagne. Et si on gagne, bah là on continue pas de multiplier par 2. Là on revient à l'état initial, tu vois. Donc évidemment, ce lot size là, tu vois, vu que ces lignes là sont après celle-ci, eh bien il y aura le temps d'exécuter cette logique et ensuite de mettre lot size. Donc là on n'a pas besoin de mettre cette logique là directement dans la taille de position. On peut l'assigner à une variable qui sera calculée automatiquement, dynamiquement. Et à chaque fois qu'on refera la variable onTick, on aura à nouveau un nouveau getLastType, un nouveau getLastVolume, etc. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin, quoi, jusqu'à jamais. Là, en gros, la séquence, elle est infinie, là. On ne fermera plus jamais nos trades, là. On aura des trades jusqu'à l'infini, jusqu'à soit qu'on devienne riche, soit qu'on soit ruiné. Donc à ton avis, qu'est-ce que ça va être? À ton avis, est-ce qu'on va plutôt gagner de l'argent ou pas? On peut gagner beaucoup, hein. On peut gagner vraiment beaucoup d'argent avec ces stratégies. Ce genre de truc, c'est soit ça passe, soit ça casse, tu vois. Et quand ça passe beaucoup, et quand ça casse, bah tu perds tout. C'est ça l'idée. Quoique dans cette stratégie, l'espérance, elle est plutôt nulle. Tu vas surtout perdre avec les commissions. Enfin non, sauf si tu multiplies par 2. Si tu multiplies par 2, tu vas perdre. Mais si tu multiplies par, je sais pas, 1,2, d'ailleurs tiens, on va pas mettre 2, on va mettre lot multiplier, ce qu'on a mis en variable d'entrée, là, notre input. Pas besoin de le hard-coder, on a notre input qu'on va pouvoir changer. Et on va mettre, peut-être c'est quand même, pour vérifier, on va mettre si lot size est strictement supérieur, ou même supérieur ou égal, à symbol info double de le symbole volume max, la limite maximum de volume, eh bien lot size sera aussi égal. Donc là, on va mettre else if, et on va mettre, ouais non, flemme, flemme, on va le refaire une deuxième fois, on va faire lot size égale lot size. Donc là, voilà, en gros ça va checker si on dépasse le volume maximum, bah on ne pourra pas ouvrir, il y aura une erreur. Mais on veut quand même continuer la séquence. Donc on va dire qu'on s'avoue perdant. On s'avoue perdant, les lots sont trop hauts, on revient au début. On revient à la séquence de début et on prend la perte. Donc maintenant c'est bon, je vais pouvoir te montrer dans le stratégie tester. Je regarde vite fait. Ah oui, il faut qu'on normalise. Toujours intéressant de normaliser. On va faire normalize double, on va arrondir donc notre lot size. Et on va le mettre à 2 digits. Souvent c'est 0,02, la taille de volume sur MetaTrader. Donc là, voilà, on compile, tout est bon. On vérifie une dernière fois si tout va bien. On a tous nos inputs, on a le stop loss, on a le ask et le bid qui sont demandés, notre history deals total qui est égal à 1, qu'on va mettre à l'intérieur d'ailleurs, par précaution. On va mettre aussi seulement s'il n'y a pas 0, parce que sinon, si notre deals total, ah là ça c'est vraiment important.
Parce que là, tu vois, c'est pour ça aussi que je fais en live, pour te montrer ma logique. Si on le laisse dehors, petit quiz, il se passe quoi? Si notre deals total, on le met en dehors de positions total. Parce qu'il faut bien faire la différence entre les deals et les positions. Deals, c'est les positions clôturées. Positions total, c'est ouverte. Donc là, si je mets ça en dehors de positions total, eh bien, tant qu'on n'a pas clôturé un trade, on va ouvrir 1000 positions. On va ouvrir à fond, jusqu'à ce qu'on n'ait plus d'argent, quoi. Donc très important de mettre ça à l'intérieur, tu vois. Il faut bien comprendre la logique. C'est un deals, donc si c'est pas clôturé, et si c'est pas à l'intérieur de positions total égale 0, alors on va ouvrir plein de trades. Et là, sinon, on va pas ouvrir plein de trades. Là, on va en ouvrir qu'un seul. Donc on va compiler. Donc maintenant, on va pouvoir retourner dans notre stratégie testeur. Donc dans placement, là, tu vois qu'on a bien tout ce qu'il faut, hein. Donc là, lot multiplier, on va pouvoir commencer par 1,2 peut-être, et ensuite on verra. On verra. On va mettre démarrage avec 20 pips de stop loss, 40 pips de take profit. Donc là, tu vois que directement, quand on lance le stratégie testeur, on prend une position. Et là, hop, c'est bon, on a pris un stop loss, on est passé en sell, tu vois. Là, on a pris un buy, tu vois la direction ici, in, donc on a pris un achat, buy in. Donc notre deal entry out, notre sortie de position, c'était un sell. Et ensuite, on a pris un sell in. Et inversement, tu vois, ça fait que d'alterner. C'était un sell in, maintenant on a un buy in. Ensuite, on a un sell in, et ainsi de suite. On va tout alterner, donc c'est normal. C'est la logique, c'est tout simplement ce qu'on a fait. On va avancer un petit peu. Tu vois que là, vraiment, il y a tout le temps un trade ouvert. Dès qu'il y en a un qui est fermé, la logique de positions total qui est égale à 0, elle rouvre automatiquement un nouveau trade. Et on a le multiplicateur de 1,2. Tu vois, là, on a perdu un trade, profit moins 277, donc on passe à 1,2. Ensuite, on a gagné 484, donc on repasse à 1, et ainsi de suite. Si on perd, on va vers 1,2, et ainsi de suite. Après, c'est 1,44, tu vois, jusqu'à 8,95. Là, tu vois, jusqu'à 8,95, on a gagné 3624 €, donc on peut se remettre à aller à 1, et ainsi de suite, jusqu'à l'infini, jusqu'à ce que tu exploses ou que tu gagnes. Donc là, on est à combien? On est à moins 7000. Donc après, tu peux faire un peu d'optimisation, bien sûr. D'ailleurs, je vais te montrer. On va faire un peu d'optimisation, pourquoi pas, pour le fun. Je vais te montrer, je t'ai jamais montré comment on fait, je crois. Ou peut-être, mais très rapidement. Donc là, tu vas dans optimisation, tu vas dans rapide, algorithme génétique. Il faut avoir un bon PC. Si tu veux, tu peux le faire en 1 minute au HLC. Là, pour ça, t'as pas besoin. Enfin, en gros, tu peux. Généralement, mieux vaut faire chaque tick basé sur les ticks réels, mais là, si tu as un PC qui est pas ouf, tu peux faire 1 minute au HLC. Et on va aller dans placement, on va cocher tout. On va cocher SLTP et multiplier. Pas besoin de mettre lot size, ça sert à rien. On va commencer à 20. Le lot multiplier, on va commencer à 1. Et notre pas, ça va être, on va dire 5. Pareil, 5 ici, jusqu'à 50. Donc là, ce qui va se passer dans l'optimisation, c'est qu'on va créer tous ces paramètres-là. On va faire une simulation pour tous ces paramètres. Donc la première itération, ce sera un SL à 20, un TP à 20, un multiplicateur de l'eau à 1. Ensuite, ce sera un SL à 25, un TP à 20, un multiplicateur de l'eau à 1, et ainsi de suite. Et avec un algorithme génétique, c'est-à-dire que différentes branches, elles ne vont pas être réutilisées. Enfin, en gros, on ne va pas refaire des simulations pour les branches similaires. On va réutiliser les mêmes profits ou les mêmes pertes à partir d'un certain stade, à partir d'une certaine branche génétique. Vois ça un peu comme un arbre généalogique, tu vois. Les différents arbres de probabilité, pas besoin de refaire toute la simulation depuis le début. Bref, donc pour le pas, on va mettre 0,2. Donc là, on va peut-être avoir un peu beaucoup de pas, parce que ça va jusqu'à 20, donc on va aller jusqu'à 2. On aura 294 probabilités différentes, possibilités différentes plutôt. On va faire démarrage, et là, normalement, ça va aller vite, puisque moi j'ai un bon PC. Et ça va nous donner résultats d'optimisation. Tu vois qu'on gagne pas mal là. On gagne pas mal, on a 37 000. Ah, tu vois, c'est déjà fini. 37 000 sur celui qui a le mieux marché, avec un stop loss à 30 et un TP à 40, avec le multiplicateur de l'eau à 1,8. Là aussi 35 et un multiplicateur de l'eau de 2, qui a fait 30 000 $. Et sinon, si tu vas plus loin, tu vois que la plupart du temps, ça perd. C'est normal, hein. C'est normal parce que c'est un negative skew important. En gros, tu as plus de chances de perdre beaucoup que de gagner beaucoup. Mais par contre, tu peux gagner des petites sommes si ça dure assez longtemps. Et là, tu vois que les drawdowns sont très élevés aussi. Si on filtre par drawdown, il y en a qui ont fait que 2. Ah, tu vois, celui-là, pas mal. Avec un, ouais, mais parce que là, tu vois, multiplicateur de l'eau, 1, 1,2, évidemment. Ceux qui ont le plus de drawdown, c'est ceux qui ont le multiplicateur de l'eau le plus élevé, naturellement. Donc pour te montrer, on va prendre celui qui a fait le plus d'argent.
On va prendre le 37-37, donc avec 30, 40 et 1,8. Et je vais te montrer visuellement. On va retourner ici, et là on va faire désactiver. On va dans placement, c'était 30, 40 et 1,8. Et tu vas voir dans l'historique qu'il y aura souvent une grosse escalade de pertes et ensuite un gros gain avec un gros lot. Et du coup, ça fait que ça rattrape tout. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Évidemment, ce n'est pas un conseil financier, ne fais pas ça sur ton compte, c'est vraiment stupide. Il n'y a même pas de signal en plus, il n'y a même pas de RSI ou quoi, il n'y a même pas un petit truc, tu vois, c'est vraiment full random. Mais là, dans cette configuration-là, ça aurait marché, quoi, ça aurait marché. Mais facile à dire, quoi, facile à dire. C'est facile de dire, ah, ça aurait marché. Il faut avoir la chance aussi, il faut avoir la chance et faire que ça fonctionne. Donc là, tu vois, on a eu un gros gain de 4000 ici, on est revenu à 1, et ainsi de suite. À chaque fois, on va pas trop loin dans l'augmentation des lots. Là, tu as 3,24. On n'a jamais eu trop. Le plus, c'est 10 lots qui gagnent 4000 € à peu près. Alors, on a eu 18 lots ici. 18 lots 88 pour un gain de 7552. Là, 33 lots. Donc bon, ça, tu vois bien que c'est pas tenable, c'est impossible. C'est impossible parce que 33 lots, c'est tellement risqué d'ouvrir 33 lots, à moins que tu aies énormément de capital, mais un slippage est si vite arrivé. Et en plus, si tu as l'œil, regarde, dans la colonne commission, on n'a pas les commissions. J'ai pas mis les commissions. Si on met les commissions, le profit tombe. Parce que notre market exposure, notre exposition au marché, le temps qu'on est dans le marché, il est de 100%. On est tout le temps dans le marché. Du coup, plus ton exposure au marché est élevé, plus tu payes de frais de transaction. À moins que tu sois en buy and hold, mais là, du coup, c'est différent. Tu peux pas faire ce genre de stratégie. Donc voilà, c'est quand même une stratégie intéressante. Et puis, j'ai pu te montrer en MQL5 comment on gère des ordres passés, comment on gère l'historique des transactions. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, abonne-toi pour pas rater les prochaines. Mets un j'aime, mets un commentaire. Dis-moi ce que tu veux voir dans les prochaines. Et si tu veux apprendre le MQL5, je te mets la playlist juste ici. C'est une playlist complète où tu pourras vraiment apprendre de A à Z comment créer un robot de trading. Allez, moi, faut que je te laisse, faut que je prépare mes affaires pour partir à Kuala Lumpur. On se retrouve dans quelques jours. C'était Brieux. Ciao.